suis très heureux évidemment d'être présent aujourd'hui pour l'inauguration de ces bureaux de Drouot Avocat ici à Toulouse. Avec Bernard, on se connaît depuis maintenant quelques années. On partage tous les deux ce prisme pour le droit rural. On est tous les deux avocats spécialistes, toi à Paris et moi évidemment ici dans le sud-ouest de la France, dans le Tarn, mais pas que. Et c'est vrai que c'est important d'avoir un cabinet comme le tien qui vient s'installer ici dans le sud-ouest. C'est un bon marqueur pour le droit rural, pour la défense des agriculteurs. Je crois que c'est une défense qu'on partage tous les deux en commun. Merci Jean, merci beaucoup d'être présent d'abord ici, effectivement, pour notre inauguration. Je suis honoré de ta présence. Et c'est vrai que ça marque un point d'étape, je dirais, important dans le développement de notre collaboration qui, depuis le début, je crois, est sur le plan des idées et des valeurs. Et je crois qu'il y a ici effectivement un beau projet au service des agriculteurs, de l'Occitanie. J'espère qu'on sera tous les deux pour porter ensemble ce projet dans l'avenir. D'abord, cette loi du 3 avril 2024, c'est une loi de programmation de l'agriculture. Elle était attendue par le monde agricole. Effectivement, vous avez raison de rappeler qu'on a inscrit dans le marbre de la loi le fait que l'agriculture soit d'intérêt général majeur. C'était important de venir le rappeler parce qu'on a des enjeux de souveraineté alimentaire. Et donc, c'était une attente des agriculteurs de voir cette reconnaissance à travers la modification du code rural et de la pêche maritime. Maintenant, on espère que du côté des praticiens dont tu fais partie, ça va avoir une résonance. Je sais pas si peut-être toi tu peux m'en dire comment tu apprécies ce vote à l'Assemblée nationale et au Sénat de cette loi de programmation. Alors moi je dirais que c'est un texte d'une grande ambition. Je commencerai comme ça. Parce qu'on est en train de modifier l'article 1er du Code rural et de la pêche maritime. C'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Et très sincèrement, je pense qu'il faut saluer ce que vous avez voté, parce que c'est peut-être la pierre angulaire d'un nouveau droit rural qui va émerger. On peut espérer beaucoup avec cette déclaration. Elle a un sens politique, évident, mais ce sens politique est essentiel. C'est un sens pour le citoyen aussi, c'est un signal pour le citoyen, pour l'administration, les préfets, en premier rang desquels les préfets, et puis je crois les préfets qui, à l'article 72 de la Constitution, ont l'obligation d'assurer la protection justement des principes d'intérêt général. Et puis bien entendu pour le juge. Donc quelles seront les conséquences au plan juridique? On va voir. Immédiatement, on pense au droit administratif, au droit public de l'agriculture, notamment, alors ceux qui ont promu ce texte, c'est notamment la question des retenues d'eau, des réserves d'eau. Grâce à cet intérêt général majeur, on pourrait porter atteinte à certains intérêts dits secondaires et accélérer le vote et l'approbation de permis ou d'autorisations relatives à ces retenues d'eau. Mais ça, c'est un exemple initial. Et je pense qu'il faudra effectivement tout reformuler au regard de cet intérêt général. Vraiment, c'est une création, il faut le saluer, en disant aussi que c'est peut-être aussi une tentative de rééquilibrage par rapport... Alors, c'est pas une contradiction avec l'environnement, l'agriculture. Les agriculteurs sont particulièrement engagés dans cette complémentarité. Moi, c'est le vocable sur lequel j'insiste. On a beaucoup discuté de ce sujet du foncier agricole. Bernard, on s'était rencontrés, tu te souviens, je portais une proposition de loi sur la réforme du bail rural et le statut du fermage. Et c'est vrai qu'un des manques de cette loi de programmation agricole, il faut bien le dire et le reconnaître, c'est l'absence de référence au foncier agricole. Le foncier agricole, tu le sais mieux que moi, c'est quelque chose qui est important en agriculture. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages aussi ? Alors, c'est essentiel d'abord parce que c'est la base de la richesse agricole puisqu'on cultive sur une terre, donc sur un foncier. Et ensuite, c'est vrai que depuis des années et des années, on n'a pas de doctrine profonde, on n'a pas qui permettrait justement d'avoir un nouveau cap. Actuellement, on tourne en rond et la seule finalement chose qu'on trouve, c'est de renforcer année, législature après législature, les pouvoirs de la SAFER, c'est-à-dire des pouvoirs de contrainte. Du pouvoir de contrainte, mais est-ce qu'on n'a jamais fait quelque chose d'excellent sur la base d'une contrainte, c'est-à-dire que sur la base de personnes qui sont pas forcément contentes à l'issue de cette contrainte? Je crois pas. Je crois qu'il faut inventer quelque chose de neuf à base d'incitation,
le modèle, en préservant aussi le modèle familial. Pour moi, c'est essentiel. Le modèle familial, à base d'incitation, il devrait être chéri, il devrait être écarté de toute contrainte. C'est mon idée. Moi, je partage complètement ton analyse. Je crois que si on veut avoir comme objectif, à l'horizon 2035, d'avoir 400 000 agriculteurs qui soient installés, on ne pourra pas, à un moment donné, éviter la question du foncier agricole et de faire l'expertise de ce qui s'est passé depuis des années et qui manifestement ne fonctionne pas. Donc, c'est important pour moi d'avoir évidemment ton sentiment sur ce sujet. Je pense que c'est un sentiment qui est partagé collectivement par la profession agricole. Ouais, je crois qu'effectivement, il faut avoir un regard neuf, qui avait commencé avec cette commission justement sur le bail rural, avec des idées qui étaient des idées, on va dire, originales, sur notamment sa confrontation par rapport, comment dire, au modèle économique, la valeur ajoutée. Et toi, tu disais, en fait, tu recherchais par rapport à la valeur ajoutée. Tu te disais, bon, on peut dépasser la relation classique entre le preneur et le bailleur par autre chose, par une appropriation commune d'une recherche de valeur ajoutée. Je crois pas, tu me démentiras. Ah non, c'est absolument le cas. Merci Jean de cet échange, encore une fois, très, je trouve, fructueux sur le plan des idées. Écoute, merci à toi Bernard, surtout pour ton invitation. Et puis encore une fois, ravi de pouvoir poursuivre dans les années qui viennent notre collaboration, parce que je pense que c'est important qu'on ait des avocats qui soient, comme le cabinet de Drouot Avocats, des spécialistes du droit agroalimentaire et agricole. En tout cas, merci encore une fois pour ton accueil. Et comme tu en es un également de grands spécialistes merci. de l'agriculture.